Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 27 juin 2024, 7h45. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder les cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui repasse dans le rouge. Oui, mais vous allez voir tout à l'heure que c'est peut-être intéressant ce que nous fait le Bitcoin. Allez, on démarre cette vidéo avec tout d'abord le crypto Fear and Greed qui est en train de graviter pour l'instant dans la peur. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Regardez, hier, on était à 46, on est à 40. Et il y a quelques jours, donc il y a 2 jours, on était à 30. Donc là, c'est plutôt positif quand on est dans la peur parce qu'en général, on s'éloigne clairement de la zone d'euphorie. Et donc ça, c'est parfait. On voit que là, dans la tête des gens, ça devient vraiment très très négatif. Il n'y a plus personne qui croit en la crypto-monnaie. Donc c'est ça qui entraîne ce sentiment de peur. Et ça, en général, c'est extrêmement positif parce que quand tout le monde a peur, c'est là où en général, on a les meilleures opportunités. Un petit peu ce qui s'était passé pendant la fin du bear market, hein. On avait vu que en novembre, on était sur un crypto Fear and Greed qui gravitait entre 8 et 10, souvenez-vous. Et donc c'est là où moi je vous avais dit, bon bah là les gens, c'est maintenant ou jamais en fait. Et donc c'est vrai que juste derrière, on a eu le Bitcoin qui était passé de 17 000 à 70 000 dollars. Donc là c'est parce qu'on avait un crypto Fear and Greed qui était vraiment extrêmement bas dans la peur extrême. Donc bon, c'est en général un indicateur qui nous permet d'avoir cette vision des choses. On jette un coup d'œil aussi du côté du calendrier économique, toujours sur mon site internet lexamoncrypto.fr. On a toutes les informations qui nous intéressent. Donc là, du côté du calendrier économique, cette fois-ci, donc on est jeudi, on a le PIB trimestriel à 14h30 ainsi que les inscriptions hebdo au chômage. Et demain, information très importante concernant le PCE Core mensuel et annuel pour le mois de mai, pardon, et le rapport sur la politique monétaire. Donc demain, ça risque d'être une journée extrêmement importante avec un des indices qui concerne l'inflation aux États-Unis. Donc effectivement, extrêmement important. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, on sait que ces indices auront forcément un impact sur les marchés financiers. On continue avec les actualités. On voit que du côté du FTX, là pour l'instant, on ne sait pas trop s'il va y avoir un remboursement sous forme de crypto-monnaie ou sous forme de devise. Vous savez, hein, suite à la chute FTX, le crash, du coup, il va y avoir un remboursement, en tout cas pour toutes les personnes qui l'ont demandé. Et je rappelle qu'il fallait remplir un formulaire il y a quelque temps que FTX avait proposé. Toutes les personnes qui avaient rempli ce formulaire se verront rembourser tout ou partie de leur crypto-monnaie. Mais en tout cas, voilà, la question c'est comment va se faire ce remboursement. Donc là, pour l'instant, on ne sait toujours pas est-ce que ce sera de la crypto ou est-ce que ce sera de la devise. Et on voit aussi que du côté de la SEC, eh bien, on pourrait avoir un processus d'approbation de l'ETF Spot Ethereum dans les prochains jours. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Apparemment, on parle maintenant du 4 juillet 2024. Donc, en tout cas, ça peut être potentiellement pour la semaine prochaine, la semaine qui arrive là. Ça peut être la semaine dans laquelle on pourrait connaître une approbation des ETF Ethereum. Donc, à surveiller de très très près. Donc si vous voulez recevoir bien évidemment toutes mes actualités, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter, ça vous permet de recevoir des analyses techniques, des alertes, tout ce qu'il faut savoir, des news. Bref, le lien est en description de cette vidéo. Allez, on jette un coup d'œil aussi du côté du ratio long-short. On voit qu'on est toujours sur un ratio mais extrêmement dangereux dans le sens où en fait on a 73% de long. Et ça, on le sait, c'est pas forcément, si ce n'est pas du tout, une excellente nouvelle. Ça aurait été parfait d'avoir un ratio inversé, c'est-à-dire 73% de short pour 20% de long. Malheureusement, c'est le contraire et on sait qu'en général, le marché a tendance à revenir sur un point d'égalité. Donc là, ça veut dire que si on doit revenir sur un point d'égalité, ça veut dire qu'il faut liquider un maximum de personnes qui sont en longue. Donc ça veut dire qu'il faut cracher. Donc c'est pour ça que bon, c'est pas forcément une excellente nouvelle. On ne sait pas si ça va se produire réellement ou pas. Néanmoins, ce ratio long-short est quand même assez dangereux. Et nous, on va démarrer notre analyse technique. Mais bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre directement sur notre Bitcoin qui est en train de nous faire un pullback de réintégration. C'est une masterclass ce que nous fait notre Bitcoin. Et oui, souvenez-vous,
Je sais que je suis un des rares sur YouTube à vous parler des pullbacks, mais pourtant c'est extrêmement, extrêmement important et c'est peut-être un indicateur des plus simples à comprendre. Donc regardez ce qui s'est passé. On a eu une cassure du range par le bas ici, c'était le 24 juin. Donc on a eu une chute, ça nous a entraîné un crash jusqu'aux 58 000 dollars. Puis derrière, le lendemain, vous le voyez, la mèche a été rachetée, 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 rachetée. Et on a même clôturé de nouveau dans le range. Je rappelle que le range, c'est cette boîte violette, avec un bas de range qui se trouve à 60 777 dollars. Et donc là, avant-hier, pardon, on a réintégré ce range par le bas en faisant une clôture à l'intérieur de ce range. Donc ça, c'est très bien. Et donc, vu qu'on a réintégré le range par le bas, qu'est-ce qu'on fait? Cette fois-ci, on fait un pullback inverse. C'est-à-dire que là, on a fait le pullback pour réintégrer, enfin retester la cassure par le bas. Et donc là, vu qu'on réintègre, et bien cette fois-ci, on est en train de faire le pullback de la réintégration. Vous avez compris comment ça fonctionne le trading? Ça marche quasiment tout le temps avec des pullbacks. Et là, c'est vraiment hyper chirurgical ce que nous fait le Bitcoin, vu qu'hier, on a clôturé d'une façon ultra chirurgicale sur le bas du range à 60 777 dollars. C'est-à-dire que pour le moment, la réintégration du range par le bas est validée. On est, on a validé cette réintégration effectivement parce qu'on a fait le pullback sur le bas du range. On est toujours dans le range, donc je rappelle que tant qu'on est dans ce range, entre guillemets, tout va bien. Donc là maintenant, ce qu'on aimerait bien voir, c'est un rebond sur ce bas du range, vu que maintenant c'est devenu une zone de support. Et pourquoi pas se relancer, aller chercher la résistance des 62 231 dollars, ce qui nous permettrait de casser le dernier plus haut formé ici. Et dans ce cas-là, on pourrait pourquoi pas entamer une phase de remontée pour aller chercher petit à petit le haut du range qui se trouve à 71 340 dollars. Je rappelle, on est dans du trading sur range. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Donc là, c'est ni plus ni moins que du trading sur range. Donc on patiente, on va voir si effectivement on arrive à trouver un rebond. Pour avoir un rebond, je rappelle qu'il faudrait qu'on ait une figure chartiste de retournement haussier. Pour l'instant, ce n'est pas encore très très propre ce que nous fait notre Bitcoin. Donc on va voir si on arrive à avoir cette figure qui pourrait nous conforter dans le choix de retourner chercher le haut du range dans les prochaines semaines. Pour l'instant, on n'a pas du tout cette information, donc on garde nos petites pincettes pour être vraiment très 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 prudent du côté de notre Bitcoin. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté du RSI en vue hebdomadaire, voir si ça a chuté un petit peu. Et oui, 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 c'est très très bien, c'est très très bien. Du côté du RSI, on continue de chuter encore un petit peu. Regardez, on est à 53. On est revenu retester une zone de neutralité, donc ça c'est plutôt incroyable. C'est-à-dire que là, on est en milieu de bull run, hein. On a eu une première partie de bull run et là, normalement, on devrait s'attendre à une potentielle deuxième partie de bull run. Et on est revenu retester la neutralité en faisant justement la création d'une peur sur ce marché crypto. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt une très bonne nouvelle, même si ici, en vue hebdomadaire, on a toujours ce gigantesque double top qui est en train de nous menacer très fortement, hein, on ne va pas se mentir. On a ce double top qui est ici, qui a une target, on l'avait vu ensemble, à 52 000 dollars, voire même 50 800 dollars. Donc soyons extrêmement prudents. Une clôture hebdomadaire en dessous des 60 777 dollars, serait une très mauvaise nouvelle. Donc attention à ça tout de même. Mais nous, on voit notre RSI qui tombe et ça, c'est tout de même une très bonne nouvelle en tout cas. Et maintenant, on continue et on va cette fois-ci dans cette vue 4 heures. Alors, je rappelle, je vais prolonger tout simplement mon biseau descendant. Voilà, parfait. Et donc, je rappelle que tant qu'on est sous ce trait bleu que je viens de vous prolonger là à l'écran, malheureusement, on est bloqué. C'est une zone de résistance. Ça correspond au bas du biseau descendant. D'ailleurs, je vais même prolonger le haut du biseau ici. Voilà, tac, 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 comme ceci. Voilà, parfait. Donc tant qu'on est malheureusement ici sous le bas du biseau, eh bien malheureusement c'est inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Par contre là ce qu'on voit, et ça peut être très intéressant, c'est qu'on voit l'apparition en vue 4 heures d'un double bottom. Vous le voyez ici, on a déjà formé le premier bottom, on est peut-être en train de former le second bottom avec un rebond sur la zone de support des 60 777 s'il vous plaît. Donc là, ce qui serait parfait,
c'est d'arriver à breaker la ligne de coût de ce pattern en double bottom, donc c'est-à-dire ici les 62 143 dollars. Si on arrive à faire une clôture au-dessus de ce niveau-là, ça validerait par la même occasion le double bottom. Ça voudrait dire aussi qu'on réintègre le biseau descendant par le bas, pardon. Et donc là, en général, quand on fait ça, ce serait pour aller chercher le haut du biseau. Et vu qu'on serait accompagné par ce potentiel double bottom, on va calculer ensemble d'ailleurs la target théorique de ce pattern, hein. Et ouais, bah la target théorique de ce pattern, c'est d'aller chercher les 64 984 dollars. Alors ne soyons pas naïfs, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on n'est pas naïf, on a appris de nos erreurs. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, effectivement, on a ce potentiel double bottom. Si jamais il arrive à valider, donc il est possible d'avoir une petite remontada et d'aller chercher ici dans un premier temps la première résistance à 63 004 dollars. Ici, le haut, pardon, le haut du biseau descendant qui se trouve à 63 637 dollars. Et si on break ce niveau clé, alors dans ce cas-là, ce sera effectivement une bonne nouvelle. Ce sera pour aller chercher les 64 464, puis pourquoi pas la target du double bottom. Donc on va surveiller ça de très très près parce que je rappelle que si notre Bitcoin se met à pump, effectivement, tout le marché crypto va se mettre à pump avec lui et pourrait effectivement amorcer des jolies choses. Donc là, on va jeter aussi au passage un petit coup d'œil à la Bitcoin dominance. Et donc, on voit que du côté de cette Bitcoin dominance, on a eu une belle chute, ça c'est bien. Maintenant, attention, hein, on voit qu'on commence un petit peu à se reprendre ici. Donc là, ce qui serait parfait, c'est de casser ici le dernier point bas à 54,34. Et je rappelle la règle, ce serait parfait de casser la zone de support des 53,95. Et là, effectivement, seulement à partir de ce moment-là, on pourrait commencer peut-être à pouvoir parler d'une potentielle début d'alt season qui pourrait se préparer, mais seulement pas avant. Interdiction de parler d'alt season avant. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, je le vois sur Twitter et sur YouTube. Beaucoup de personnes parlent d'alt season, mais ne soyons pas naïfs. On n'aura pas d'alt season pour le moment, sauf si on arrive à casser ce support des 95, pardon. Donc là, on n'en est pas très très loin tout de même, il faut le noter. Mais pour l'instant, on n'est pas encore sous ce niveau clé. Donc c'est très 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 difficile. On est toujours sur une archi-dominance du Bitcoin. Donc soyons extrêmement prudents. Et on le voit que pour le moment, à chaque fois que le Bitcoin fait un mouvement, il est reproduit sur les altcoins. Donc soyons extrêmement prudents. Allez, justement, en parlant d'altcoins, on va en profiter pour jeter un coup d'œil sur nos altcoins, bien évidemment. Allez, on commence bien sûr par l'Ethereum. Hop, l'Ethereum. Qu'est-ce qui nous fait notre Ethereum? Alors, je me mets en vue jour, voilà, parfait. Donc là, l'Ethereum qui continue pour l'instant, on le voit, hein, de rester au-dessus du support de la moyenne mobile sans période à 3364 dollars. Donc là, pour l'instant, on gravite au-dessus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que ça tient. Maintenant, on n'a pas le choix. Si on veut une remontada, il faut impérativement breaker les 3434 dollars. Vous le voyez, ce niveau clé, il est ici, il nous sert de résistance. Il nous bloque depuis 1, 2, 3, déjà 4 jours. 4 jours qu'on est bloqué par cette résistance. Malheureusement, pour l'instant, eh bien, on n'arrive pas à la regagner. Donc, vous l'avez compris, tant qu'on n'arrive pas à gagner cette résistance, c'est-à-dire repasser au-dessus avec une clôture jour au-dessus, malheureusement, on est toujours dans une situation dangereuse. Heureusement qu'on a cette moyenne mobile sans période qui nous sert de support. Donc, on espère vraiment qu'on va trouver un appui sur ce support et qu'on va, pourquoi pas, remonter en cassant les 3434 dollars, voire même, pourquoi pas, remonter chercher les 3524 dollars. Ce qui serait une bonne nouvelle, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. On est juste posé sur la zone de support, donc soyons extrêmement prudents parce que si ce support vient à lâcher, ce serait pour aller chercher les 3294, voire même ici, le bas de ma boîte de recharge à 3123 dollars. Donc là, ne nous y trompons pas, hein. Cette boîte qui est ici, clairement, c'est une belle boîte de recharge. Donc pour toutes les personnes qui croient en un avenir pour l'Ethereum, il est vrai que tant qu'on est dans cette boîte, c'est une excellente zone pour recharger, en espérant que derrière l'Ethereum reprenne de la force. Mais en tout cas, pour l'instant, eh bien, on voit qu'on est en train de continuer le retracement en formant des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Mais, comme je viens de vous le montrer ici, on est peut-être en train de former
l'apparition d'un biseau descendant. Et donc ça, en général, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc on verra ça dans les prochains jours, hein, mais on pourrait très bien ici y voir un bout de flag avec un pump, le retracement comme ceci, et derrière, boum, on casse tout ça par le haut et on prolonge le mouvement pour aller chercher des points plus hauts. Donc je vous donnerai effectivement les niveaux clés à breaker dans les prochaines vidéos, parce que là pour l'instant on en est encore loin, donc voilà. Mais ça pourra être effectivement quelque chose d'assez intéressant à surveiller. Allez, on va regarder aussi ce que nous fait notre AVAX, qui est en train de reprendre un petit peu de force. Là aussi, c'est plutôt intéressant. Donc là, du côté de l'AVAX, bon, on est en train de former toujours des points bas de plus en plus bas, vous le voyez, des points hauts de plus en plus bas. Mais là, on est peut-être en train de casser cette dynamique baissière. Vous le voyez ici, c'est assez anodin, hein. Là, quand on regarde le tracé comme ça, on ne s'en rend pas forcément bien compte. Mais on vient ici de casser le dernier point haut formé. Donc là, on a amorcé une minuscule tendance haussière, donc une potentielle reprise de hausse, ou du moins une petite remontada. C'est assez minuscule, hein. C'est très très fin, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Il fallait absolument clôturer une journée au-dessus des 25,635, et c'est ce qu'on a fait hier. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner, ça va. Donc là, dès aujourd'hui, bien sûr, vous le savez, on fait un retracement pour venir faire le pullback, hein, tout à fait logique. À chaque fois qu'on casse un niveau clé, on revient le retester. Donc là, on revient retester le niveau clé que je vous ai donné. Maintenant, ce qui serait parfait, c'est qu'on reprenne de la force et qu'on retourne chercher la résistance qui se trouve à 26,58, voire même ici, les 27,57. Si on récupère ce niveau clé, là, ça conforterait le fait que on reprenne de la force, on récupère notre dernier point haut d'ici, et là, effectivement, on pourrait revenir, pourquoi pas, revenir à l'abordage, je rappelle, du bas du range qu'on avait breaké ici, hein. Souvenez-vous, ici, le range avait été breaké par le bas à 31,545. On n'a pas encore eu le pullback, donc là, effectivement, c'est ce qu'on doit espérer, le pullback, donc le retour ici. Ce serait pas du tout une surprise que dans les prochaines semaines, notre crypto AVAX revienne retester les 31,54. Franchement, ce serait pas du tout une surprise, donc ne soyez pas surpris si dans les prochains jours on revient retester ce niveau. Ce sera tout simplement parce qu'on est en train de faire le pullback. Par contre, il faudra voir comment on se comporte quand on revient retester ce niveau clé. Soit on clôture au-dessus, dans ce cas-là c'est plutôt une bonne nouvelle, soit on n'arrive pas à clôturer au-dessus et dans ce cas-là ce sera peut-être un pullback pour mieux cracher. Mais en tout cas, le fait de revenir retester ce bas de l'ancien range, ça peut être quelque chose de possible. Allez, on va continuer sur le Polygon, non, sur le Chainlink. Mais avant ça, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading lors de votre inscription. N'hésitez pas à taper dedans, le lien est en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc du coup, effectivement, du côté du Chainlink, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est peut-être en train de reprendre de la force. Et là, regardez ça, on a formé ici une réintégration. Donc je vais prolonger mon range, hein, tout simplement. Voilà, on a formé ici, pas une réintégration, pardon, un rebond pile poil ici sur le bas du range. Donc le niveau clé qu'il ne fallait surtout pas breaker, il est ici, à 13,104 $. Et on voit quoi? On voit qu'on a trouvé rebond parfait sur ce bas du range et que là, on est peut-être en train de former ici un premier bottom, deuxième bottom, quoi qu'il arrive maintenant, c'est ça qui est bien, c'est que si on break ici la ligne de coup du potentiel pattern en double bottom à 14,27, si on fait une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, ça validerait le double bottom parce que là, regardez, on a fait le premier bottom, on a le début du deuxième, donc il suffit qu'on ait une remontée, on break le niveau clé que je viens de vous donner et boum, ça validerait le double bottom. Et la target théorique de ce double bottom, je vais vous la donner, mais à tous les coups, ce serait d'aller chercher quasiment, et ben voilà, quasiment, voilà, on y est. Ça permettrait d'aller chercher à 1 mm près le haut du range. Donc je rappelle que nous, le haut du range, il se trouve ici à 15,46. Donc là, c'est un double bottom tout de même, il faut le noter, à plus 8%. Par contre, ne soyons pas naïfs, en cours de route, on va avoir une résistance majeure, ici vous la voyez, ce trait rouge à 14,54. Ça va être une résistance extrêmement importante. Est-ce qu'on arrivera à la breaker? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en tout cas dans les prochains jours, mais pour ça, il faut impérativement valider ce double bottom. Donc on croise les doigts, bien sûr, la crypto Chainlink, je vais mettre une alerte dessus,
et je vous préviendrai effectivement si jamais elle arrive à breaker. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard, peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée, ciao ciao!